Quatrième vidéo d'analyse de propagande politique dans le cadre des municipales Avignon 2026. Nous allons étudier les 3 derniers produits. Quatrième produit, porté par ce parti, avec un résumé des 5 totems de la société par l'expression défense des intérêts de la population. Et ensuite, le leitmotiv de ce parti et de sa ligne éditoriale, parce qu'il respecte cette ligne éditoriale, c'est la défense des services publics avec l'inclusion par le revenu universel. 5e produit. Il y a énormément de points communs avec la première vidéo que je vous ai faite sur le produit sans étiquette, présentateur télé. Entreprendre pour Avignon et son leitmotiv, son totem principal. Pour le premier produit, c'était entreprendre librement à Avignon. Et ensuite, il explique pourquoi il serait plus efficace que les autres produits, parce que il a une grosse plus-value, c'est-à-dire que sa liste n'a pas été au conseil municipal et c'est paradoxalement, il dit que c'est le seul candidat pas soutenu par un parti, alors qu'on ne peut pas dire véritablement que le premier produit est soutenu par un parti, puisque lui aussi il est sans étiquette. Donc, ce qu'il veut absolument mettre en valorisation, c'est que lui renoncerait à ses indemnités de maire tant que les finances ne sont pas redressées. Et ensuite, il veut rendre la splendeur à Avignon et à un quartier bien déterminé qui est Montfavet. Son dynamisme, sa brillance en matière de sécurité, propreté et circulation. Et donc, du coup, il explique ça en 4 sous-chapitres. Au niveau de la sécurité et le narcotrafic, la coopération entre police municipale et nationale mieux coordonnée, avec un référent d'un pôle discrimination et actes haineux, au niveau désigné par la mairie d'Avignon. Ensuite, au niveau de la circulation, fin du plan Faubourg dans sa forme actuelle, avec un enfouissement de la circulation à la rocade et une extension du tramway fin 2035. En propreté, il veut plus de toilettes publiques, des corbeilles compactes connectées avec un réseau de propreté canine digne de ce nom. Et au niveau culture, programmation annuelle par rapport au Festival d'Avignon. Alors, au Festival d'Avignon, c'est au pluriel que je le mets. Voilà, en continu, un peu sur le modèle d'Édimbourg. Et enfin, le dernier produit. Donc, ce dernier produit a une accroche qui est un peu bizarre parce que c'est un genre féminin et qu'elle entame sa missive au masculin. C'est différent du produit que je vous avais cité, la seule autre candidate du genre féminin qui, elle, a positionné autrement ces terminaisons-là. Son accroche, c'est « On ne vit pas à Avignon », parce qu'au fait, il y a une mise en place de la gauche plurielle avec des gens qu'elle qualifie de macronistes, et que c'est pour ça que la ville d'Avignon ne fonctionne pas. Et si on ne vote pas pour ce produit-là, il y a 2 menaces principales, c'est-à-dire que si on vote à gauche, il y aura là encore la mise en place d'un extrême et donc ça ne fonctionnera pas, puisque cette gauche est alliée avec un extrême. Ensuite, encore Avignon sera dans le même système et donc du coup, si on vote pour un des 2 produits sans étiquette, eh bien on vote un candidat qui est plus proche du président qu'autre chose.
Et ensuite, si on vote pour elle, elle mettra en place 10 priorités qui ressemblent un peu au programme des autres. Par exemple, renforcement de la sécurité 7 jours sur 7, ça ressemble au slogan 24 heures chrono de son opposant. Suppression du plan Faubourg, elle se positionne à peu près comme les autres produits. Le sens unique, juste au rempart. Donc ça se positionne aussi comme un des produits qui est dans une autre plus-value et qui a dans son opposé. Mettre en place la Léo 2, c'est pareil que sur certains projets de candidature. Par contre, la suppression des rythmes scolaires. Suppression des rythmes scolaires pour les écoles primaires et mise en place de garderies le mercredi. Et culture, c'est des points communs avec 3 autres campagnes puisque c'est mise en place d'une aréna. Et la santé, création de 2 maisons de santé en Intramuros et Montfavet, ce sont deux gros points communs avec des produits qu'elle se dit à l'opposé, alors que c'est dans leur programme. En conclusion, sur les 6 produits cités, il n'y a aucun qui est novateur pour la ville d'Avignon. C'est-à-dire que c'est une répétition des mêmes termes et des mêmes expressions, ce qui fait que on peut dire que en tant que citoyen, choisir une liste va être très difficile si on prend par le biais qu'il n'y a pas de différence entre un programme par rapport à un autre, sauf qu'il y a des différences de micro-plus-value. C'était Anne Laroutis pour la ville d'Avignon et à son service.